Premièrement, la rigidité. C'est quoi? C'est la capacité de résister à la déformation. Donc, pour savoir si un matériau est rigide, on peut se poser la question, est-ce que ça se plie? Si la réponse est non, c'est rigide. Par exemple, le surf ici ne se plie pas sous le poids du plancher, du surfeur, dans le fond, voilà. Donc, ne se plie pas sous le poids du surfeur. Alors, la planche est rigide. Si la réponse est oui, ça se plie, ça veut dire que le matériau est non rigide, n'est pas rigide. Par exemple, ici, j'ai quelqu'un qui fait de la slackline. On voit que la corde sur laquelle il marche, elle est en train de se plier. Donc, ça veut dire que c'est pas rigide. Donc, pour résumer, pour savoir si un matériau est rigide, on se pose la question, est-ce que ça se plie? Et si la réponse est non, c'est rigide. J'ai parlé un peu de la résilience tantôt. Les matières plastiques sont des matériaux résilients. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est quoi la résilience? C'est la capacité de résister au choc, comme tantôt dans le cas de la raquette de tennis. Pour savoir si c'est un matériau est résilient, on peut se poser la question, si je laisse ça tomber, est-ce que ça se casse? Si la réponse est non, ça veut dire que c'est résilient. Par exemple, ici, j'ai une petite auto en plastique. Si je la laisse tomber par terre, ça se casse pas, alors ça résiste au choc, c'est résilient. Si la réponse est oui, c'est non résilient, ou on peut dire que c'est fragile. Donc, fragile, c'est le contraire de résilient. C'est le cas de la céramique. Donc, si je laisse tomber un vase en céramique, par exemple, ou une petite figurine en céramique, elle casse, donc c'est pas résilient. Donc, en résumé, la question pour savoir si quelque chose est résilient, si je le laisse tomber, est-ce que ça se casse? Si ma réponse est non, ça veut dire que c'est résilient. Maintenant, la fragilité, c'est la capacité de se casser sans se déformer. Une question qu'on peut se poser pour la reconnaître, c'est si je laisse ça tomber, est-ce que ça se casse? C'est la même question que tantôt pour la résilience, mais la réponse, si ça se casse direct, sans se déformer, oui, ça veut dire que c'est fragile. Par exemple, la vitre d'un téléphone cellulaire, si je le laisse tomber, elle va se casser, puis elle va pas se déformer avant, donc c'est fragile. Si la réponse est non, ça se casse pas, ça veut dire que c'est non fragile. Ou on peut dire que c'est résilient parce que ça résiste au choc. Alors, en résumé, si je laisse ça tomber, est-ce que ça se casse? Oui, c'est fragile. Prochaine propriété, la dureté. C'est la capacité de résister à la pénétration et à la rayure. Donc, pénétration d'un clou, par exemple, ou rayure, qui peut être par un clou aussi, là. Donc, est-ce que ça se perce ou ça s'égratigne? C'est la question qu'on va se poser pour identifier la dureté. Alors, est-ce que ça se perce ou ça s'égratigne? Si la réponse est non, ça veut dire que c'est dur. Par exemple, avec un comptoir en granit, c'est difficile de le percer ou de l'égratigner, alors on considère qu'il est dur. Si la réponse est oui, par exemple, ici, j'ai une planche à découper qui est en bois. Cette planche-là est considérée comme non dure, donc elle est moins dure en fait que le comptoir en granit parce qu'elle se perce ou s'égratigne plus facilement. Alors, pour savoir si un matériau est dur, est-ce que ça se perce ou ça s'égratigne? Si la réponse c'est non, ou que ça se perce ou s'égratigne difficilement, c'est que c'est dur.